Ça va mon chef? Ça va bien, Franck, tellement heureux de te voir. Regarde la voiture. Ouais, J'ai failli pas arriver à 30 km de l'arrivée, des arbres partout. Il n'y a pas de voiture qui est passée depuis un mois. Ah ouais. Alors j'ai essayé de passer dans la brousse avec la machette et tout. Après j'ai essayé de pousser l'arbre, alors j'ai enfoncé le pare-bûche. Ouais. Après j'ai pris le treuil, j'ai tiré. Et puis j'ai tiré sur 500 mètres un arbre et tout. Puis alors les ponts. T'as vu un peu le temps que t'es là. Bon alors. Ça va toi? Oui, ça va. À chaque fois aux douanes, ils me disaient ah mais vous êtes seul tout le temps. Vous êtes seul. De toute façon, j'aurais tous dit que j'étais médecin. Et à chaque fois, j'allais soit travailler à Kisangani, soit là, j'allais travailler à Bangassou et tout. On m'avait donné des médicaments, comme tu disais. Et j'en ai soigné. Et après Béni, 50 km après Béni, je suis resté 4 heures bloqué derrière un bulldozer et des camions et ils mettaient un tuyau, tu sais. Et là, il pleuvait et tout. J'étais pas bien parce que il y avait plein de noirs, j'étais tout seul. Et j'ai gambergé sec. Et ça avançait plus. Et puis je commençais à trouver que la voiture, il y avait le train avant ouvert alors que c'était faux. Enfin, tu vois, j'étais pas bien. J'ai bouffé, j'ai essayé de dormir, je dormais pas. Et finalement, il faut pas quitter la bagnole, quoi. Il faut rester dedans. Mais là, j'avais la trouille, ils étaient tous autour de moi. Je leur avais dit que j'étais médecin et vous que je les soigne. Bien sûr. Oui. T'as bu combien à peu près par jour? Au moins 3 litres, facile. Au moins 3 litres. Ouais. Et tout ce qui était diététique, rien alors bouffé. T'as pas eu le temps de te faire beaucoup à manger? Tu fais pas, tu sais bien ce que c'est. Sortir le réchaud et tout, tu le fais pas. Et en plus, j'ai bouffé des barres énergétiques. Ouais. Je suis raide quand même. Ouais, c'est un peu raide. Bouge pas. Tu veux faire debout? Ah putain. Non, mais je suis pas raide. Hein. Regarde bien devant toi, laisse-moi. C'est bien. Oh là, putain, là, c'était... Bon, allez, on va prendre de mon chemin. Ok. Bon, viens voir. Et à un moment, tout à l'heure, quand j'ai passé sur cet arbre, je freinais plus sur l'arrière. Je me suis demandé si j'avais pas arraché une dioïde. Renforcer le pot d'échappement. Je t'ai dit, c'est parce que regarde ce qui m'est arrivé. Il y a la truc qui s'est barrée et moi j'ai fait un système avec une cale en bois et du fil de fer et ça tient. Mais il faudrait peut-être qu'on l'arrange un peu mieux. Il y a la jauge à essence. Le voyant rouge, il reste complètement allumé maintenant. Ouais. Même quand il est plein. Et c'est quand je suis passé dans un trou, donc j'ai dû... tu verras. On va regarder ça tout à l'heure. Ok, bon, on va y aller, je vais y aller. de gravier. Garçon, maman, à côté. À côté, là, tu es pas mal dansé. Allez,
Comme j'ai toujours dit, j'avais réuni tous les éléments et toujours des parts d'incertitude, et le Zaïre, j'ai toujours appréhendé. Et puis à chaque fois que j'irai au Zaïre, j'appréhenderai toujours d'aller dans ce pays, parce que bon, c'est quelque chose de très très dur, et que j'appréhende tellement que j'ai envie d'y retourner, parce qu'en fait le Zaïre, c'est une drogue. Puis quand t'en sors, quel soulagement. Il pleut. Et la route, il y a pratiquement pas de camions parce qu'ils ont mis les barrières de pluie. Mais la route, c'est glissant. C'est comme la terre, c'est comme de la neige mouillée. Et c'est en travers dans tous les sens. Il y a des montées où j'étais limite de passer en travers. Et bon, heureusement que j'avais les pneus Bridgestone debout, le pont torsionne sur la voiture, sinon je passais pas. J'avais peur à chaque fois de noyer mon moteur. 2-3 fois la vague est allée au-dessus du capot et le moteur toussait. Bon, vraiment là, c'était très 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 engagé. Et après, en pleine nuit, je me suis arrêté. J'ai dit, il faut mettre le pot d'échappement à la rallonge. On ne sait jamais si je cale dans une mare d'eau. Bon, bah c'est pas trop grave. Par contre, s'il y a de l'eau qui rentre dans le pot d'échappement et dans le moteur, là c'est terminé. Il pleuvait, il y avait plein de bruits d'animaux, des insectes et tout. Enfin bon, c'est pas ce que c'est, hein, c'est en plein dans la jungle. Bon, moi j'ai très très peur des serpents, c'est quelque chose qui me terrorise. Si j'en vois un là, je veux dire que je suis un beau mamba bien vert, je deviens presque hystérique. Quand je suis descendu la nuit, dans cette boue, pour remettre ce pot d'échappement, il aurait pu en avoir, mais bon, moi j'ai fait abstraction de tout ça. Puis de toute façon, j'avais pas d'autre alternative que de faire ça, donc t'oublies finalement, t'oublies très vite tout ce genre de problème. Arrivé à Bouar, oui, pour la petite anecdote, je me suis fait arrêter comme il y a 2 ans. Et au moment de partir, ils m'ont dit vous roulez de nuit, vous allez à la frontière avec Cameroun, faites attention, il y a des bandits, etc. Bon, en fait, j'ai roulé vite avec les pleins phares, et puis rien s'est passé, et puis tout va bien maintenant. Là, je suis arrêté, il est 1h30, j'en peux plus, je suis crevé. Donc j'ai décidé de dormir entre 3 et 4 heures. Aujourd'hui, j'étais très 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 fatigué. Je me suis arrêté une fois sur la route pour dormir 3/4 d'heure. Et je sens maintenant, ça commence à être long, hein, c'est le 9e jour. Et puis les 2 derniers jours, de toute façon, j'ai décidé de faire le forcing. Bien entendu, de ne pas m'attraquer la voiture, mais disons, moi je vais puiser dans mes réserves, brûler mes dernières cartouches. Et je crois que les deux prochaines nuits vont être, si ce n'est courtes, enfin disons qu'il n'y en aura pas, quoi. Quand je suis arrivé à Tamanrasset, bon, je m'étais perdu dans ce vent de sable. En 2 jours, j'avais dormi 3 heures. J'étais vraiment à bout, mais enfin, je savais qu'il restait 2000 km, toujours dans l'esprit de dire je vais aller plus vite qu'à 3. Et tu dis on continue, et j'ai continué, mais il faisait quand même 55 degrés dans la voiture, et puis moi, mon physique, il était plus ce qu'il était auparavant. Les seuls trucs dont je me souviens à peu près, je criais. Je criais tout le temps. Je disais des conneries dans tous les sens. Enfin, je devenais fou, quoi. Enfin, le terme, c'est ça, tu deviens complètement barjot. Et quand je suis arrivé à Insala, à 10 h du soir, là, il y avait l'équipe d'assistance qui m'attendait. Bon, ils m'ont pas reconnu, parce que moi, j'avais vieilli de 20 ou 30 ans, quoi.
J'avais les mains qui étaient des mains de vieillard, j'avais tellement maigri. Enfin, c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment, mais ça, c'est fou de sentir ça. Alors, ils n'osaient pas me parler, ils changeaient leur intonation de voix, et, ils n'osaient rien faire. Et moi, j'ai quand même eu un moment de lucidité parce que je me suis aperçu qu'ils ne m'ont pas reconnu. Et ça m'a fait peur. En fait, si j'étais pas resté concentré, et si j'avais pas eu encore un moment de lucidité, j'aurais explosé là. Parce que j'aurais dit, vous foutez de ma gueule, qu'est-ce que vous faites, vous me prenez pour un malade. Moi, j'avais pas mangé depuis 3 jours, mais j'ai rien mangé parce que j'avais pas faim, quoi. En fait, tu peux pas avoir faim. Ça devient très difficile parce que je réagis un peu comme un automate. Et ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout, mais surtout d'essayer de garder le plus possible ma concentration. Parce que quand je suis à 130 km/h, j'ai l'impression d'être à 200 et je commence vraiment à être super fatigué. Et après 12 jours de concentration intense, tu as beaucoup de mal à accepter qu'il y a des gens qui te disent ah, bah, c'est bravo ce que vous avez fait, c'est beau, qui te tapent sur l'épaule, etc. Et moi, en fait, ma plus belle arrivée, ça aurait été de dire il n'y a personne. C'était de m'arrêter sur la place de l'Indépendance à Alger, garer ta voiture, et puis de te taper 2 bières tout seul. Et puis de passer à la limite la soirée tout seul. Et puis le lendemain, bah, tu prends un avion et puis tu vas voir tes potes. À l'arrivée, il y avait une personne, c'était Jean-Pierre Frison, avec qui j'ai fait toutes mes opérations en Afrique. Et on a discuté 2-3 mots ensemble, mais 2-3 mots qui ont été très forts. Parce qu'il comprenait, c'était... Et après, je lui ai dit, tu sais, je vais prendre une douche, mais viens parce que j'ai envie que tu me laves le dos. Ça, c'est tout con, mais... Et puis après, j'ai dit à Jean-Pierre, viens, on va aller boire des bières. On est allé boire 3 bières au bar. Et en fait, c'est ça que tu as envie d'autre chose. Si, j'ai envie que les gens disent c'est balèze ce qu'il a fait. Et c'est un mec super. Parce que je suis pas insensible à la gloire. Il faut bien être objectif, je crois, dans la vie.